Bienvenue dans Lumière sous le masque, le podcast où on arrête de tenir bon et où on commence à regarder en douceur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer, juste respirer, écouter et laisser une petite lumière t'aider à voir plus clair. Et je m'appelle Kiné, coach multipotentiel et ancienne championne du « ça va, tout va bien ». Et ensemble, on va remettre un petit peu de vérité là où t'as mis beaucoup de force à construire. Cet épisode, je l'ai écrit en pensant à une femme en particulier, et en même temps à des milliers d'entre vous. Il y a des choses qu'on vit sans le dire. Pas parce qu'on les cache, parce qu'on n'a pas de mots, parce qu'il n'existe pas encore d'espace où les poser. Et aujourd'hui, cet épisode, c'est cet espace. Il y a quelques semaines, une femme me dit en séance « Je suis la colonne vertébrale de tout le monde. Mais qui est la mienne ?» Long silence. Elle venait de formuler en une phrase ce que des millions de femmes vivent quotidiennement sans jamais l'avoir dit à haute voix. Sans savoir, sans avoir les mots pour le mettre dehors. Si cette phrase te fait quelque chose, si tu viens de lire tes propres pensées dans la bouche de quelqu'un d'autre, reste là, cet épisode est pour toi. Tu es celle qui organise, qui anticipe, qui a déjà réservé les rendez-vous médicaux de tout le monde pour les 6 prochains mois, alors que toi, tu n'as pas encore appelé ton médecin depuis 2 ans. Tu es celle qui prépare les devoirs, qui pense aux anniversaires, qui achète les cadeaux, qui se souvient de tout ce que les autres oublient. Pas parce qu'on te l'a demandé, mais parce que si tu ne le fais pas, ça ne se fait pas et tu ne peux pas voir ça. Au bureau, tu es celle qui débloque, qui recadre, qui motive, qui reprend les dossiers qui traînent et qui dit toujours oui quand quelqu'un a besoin de quelque chose. Pas parce que tu es fiable, mais parce que tu livres, tu délivres. Et tu le fais bien, tellement bien que personne autour de toi ne pense à te demander si toi tu tiens. Parce qu'à l'extérieur, tu gères toujours. Mais la nuit, quand tout le monde dort, quand il n'y a plus personne à gérer, plus de to-do list à cocher, plus d'urgence à absorber, dans ce moment de silence, tu te demandes, et moi dans tout ça, où je suis moi? Qui me porte? Et tu ne le dis à personne. Parce que dire « je n'en peux plus », quand tu es celle qui tient tout, ça ressemble à un aveu d'échec. Ça valide ce que tu as toujours eu peur qu'on pense, que tu n'es pas vraiment à la hauteur, qu'ils avaient raison de douter. Alors tu continues, tu t'adaptes, tu trouves de l'énergie quelque part, tu ne sais même plus où, mais tu continues. Et moi je te dis, ce que tu vis a un nom. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est le mécanisme le plus intelligent et le plus coûteux de ton cerveau, c'est la saison 2, le partage. Dans le modèle Season of Power, ce que tu vis s'appelle la saison 2, le partage. La croyance plafond de cette saison, c'est « je dois tenir pour tout le monde » et cette croyance, elle n'est pas tombée du ciel, crois-moi. Elle a été apprise, renforcée et récompensée. Tu as appris très tôt que la valeur passait par la responsabilité, la tienne, par ta fiabilité, par ta capacité à être là pour les autres. Et ça t'a fait réussir, vraiment. Ça t'a rendu indispensable. Ça t'a donné de la reconnaissance. Ça t'a permis de construire ce que tu as construit. Mais voilà, l'effet plafond. Ta compétence à tout porter est devenue ton incapacité à lâcher. Je répète, ta compétence à tout porter est devenue ton incapacité à lâcher. Tu ne sais plus déléguer sans surveiller. Tu ne sais plus dire non sans culpabiliser pendant 3 jours. Tu ne sais plus prendre du temps pour toi sans avoir l'impression de voler quelque chose à quelqu'un. Tu es devenu indispensable et l'indispensabilité, c'est le nom élégant pour prison. La trajectoire souveraine, c'est autre chose. C'est redistribuer. Pas parce que tu craques,
mais parce que tu choisis. C'est décider consciemment que tu n'as pas tout à porter seul. Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que ce n'est ni juste, ni durable, ni la vie que tu veux. Redistribuer, ce n'est pas abandonner les autres. C'est arrêter de te sacrifier comme si tu étais la variable d'ajustement de ta propre vie. C'est un acte de puissance, pas un acte de faiblesse. Cette semaine, un exercice en 3 étapes. Étape 1, liste 3 choses que tu portes en ce moment et que tu pourrais redistribuer, déléguer ou simplement lâcher. Étape 2, pour chacune, complète cette phrase. Ce qui m'empêche de la lâcher, c'est. Et l'étape 3, lis ce que tu as écrit et regarde ce qui sort. Est-ce que c'est une contrainte logistique réelle ou est-ce que c'est une croyance sur ce que tu dois être pour mériter ta place? C'est presque toujours la deuxième réponse. Et c'est le début de la traversée souveraine. Tu sais depuis longtemps que quelque chose doit changer. Le problème, ce n'est pas de le savoir, parce que tu sais déjà. C'est de ne pas avoir le cadre pour traverser sans tout faire craquer. C'est exactement ce dont on parle dans Season of Power. Si tu veux comprendre, prends la conversation stratégique. 30 minutes offertes. Le lien est en description. Et dans Identité choisie cette semaine, la neuroscience de ce mécanisme expliqué, pourquoi ton cerveau résiste quand tu essaies de le lâcher et comment le reconfigurer. Là aussi, le lien est en description. Merci d'être là, d'avoir pris le temps pour toi. Si tu t'es reconnu, tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ça en silence. Partage cet épisode à celle qui en a besoin. Elle te remerciera. Pour approfondir, abonne-toi à Identité choisie, ma newsletter. Chaque mercredi, j'y partage une lucidité et un exercice concret et actionnable. Je te partage le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!